Merci pour ça. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 13 mai. Avant de débuter la séance, j'aimerais profiter de l'occasion, peut-être une journée en retard, mais souhaiter une joyeuse anniversaire à quelqu'un. Alors, pas de fête à des mères. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation et assemblée publique. 3.1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois d'avril 2024. Point numéro 4, première période des questions. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois d'avril 2024. 5.2, financement temporaire, règlement d'emprunt numéro 2622, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de contrôle des ouvrages sur place et de la réduction des débordements. 5.3, approbation du rapport financier 2023 de l'Office municipal de l'habitation du Grand Port-Neuf et le versement de la contribution financière de la Ville. 5.4, adoption de la politique relative à la vérification des antécédents judiciaires du 30 jours de la colonne. 5.5, adoption de la politique de gestion de la dette à long terme. 5.6, entente entre la Ville et le Festival Secousse pour l'organisation de l'édition 2024 du Festival Secousse. 5.7, mandat à la firme Morancy, société d'avocats, pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour l'immeuble situé au 187-189 avenue Jean-Cartier. 5.8, mandat à la firme Morancy, société d'avocats, pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour l'immeuble situé au 183 avenue Jean-Cartier. 5.9, mandat à la firme Morancy, société d'avocats, pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées sur l'immeuble situé au 241 avenue Saint-Henri. 5.10, mandat à la firme Morancy, société d'avocats, pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées sur l'immeuble situé. Le 3 508 637, il n'y a pas de... Ah, OK, parfait, merci. Alors, 5.11, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale 2, soit le PRIMO 2023, pour les travaux de construction du bassin de rétention du terrain Victorin et la réfection complète des infrastructures, soit la séparation des réseaux au boulevard Victorin, de l'avenue MAP et de rue de Boivin et Pagé. 5.12, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipaux 2, soit le PRIMO 2023, pour le projet de réduction de débordement, contrôle des ouvrages de surface, phase 2. 5.13, demande d'aide financière au Fonds de municipalité pour la biodiversité de la Fondation de la Faune du Québec pour procéder à un inventaire de plantes exotiques envahissantes au parc des Berges. 5.14, accord de subvention avec le ministre du Patrimoine canadien dans le cadre du programme Le Canada en Fente. Numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 8 et 22 avril dernier. 6.2, destruction des documents selon le calendrier de conservation des documents de la Ville. Numéro 7, gestion actuelle. 7.1, octroi du mandat de service professionnel d'ingénierie relatif au projet de réfection complète des infrastructures de la rue Notre-Dame. 7.2, octroi du contrat pour la location, l'entretien et l'achat de photocopieurs pour une durée de 7 ans. 7.3, octroi du contrat pour l'acquisition d'un système de décontamination industrielle pour les appareils aspiratoires. 7.4, octroi du contrat pour l'acquisition de laveuses industrielles pour des appuis combat d'incendie. 7.5, approbation des directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle de reconstruction de la caserne du service de sécurité d'incendie. Point numéro 8, urbanisme développement économique, aucun point.
Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'une agente de bureau au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, aide financière à l'ouvrage de Dragonnet pour sa campagne socio-financière afin d'effectuer des travaux de relocalisation dans un local plus grand. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Je n'ai pas d'affaires nouvelles de mon côté, M. Morin. Oh, je n'en ai pas de mon côté non plus. OK. Le des documents, 13.1, correspondance de avril 2024, 13.2, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro B601, point numéro 14, le début de la séance. Point numéro 1, ouverture de la séance, un proposeur. Je propose. Numéro d'adoption d'un proposeur. Je propose. Numéro 3, validation de l'Assemblée publique. 3.1, rapport du maire et des membres du conseil du syndicat municipal du mois de avril 2024. Alors, de mon côté, le 2 avril, j'avais une rencontre de la commission d'administration. Le 3 avril, c'était le conseil des maires au niveau de la MRC. Le 8 avril, on avait une rencontre avec M. Jean-Main, avec les représentants de Microsoft. On a profité pour discuter d'une rencontre d'information au niveau des citoyens citoyennes qui va se dérouler le 29 mai prochain à la salle d'Anali à partir de 18h, si ma mémoire est bonne, 17h30, 17h30. Et puis, c'est ouvert à tous les citoyens de la ville de Dragonnet. Là, c'est tous les citoyens qui ont des questions, peu importe c'est quel, pour Microsoft, de qu'est-ce qui va se passer, ils vont répondre à toutes vos questions. Ils ont fait exactement la même procédure à Lévis le mois passé. C'était quand même très intéressant également. M. Germain a participé justement à cette rencontre à Lévis. J'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que de 17h à 19h, il n'y a pas de présentation? C'est juste les gens se là qui posent des questions? Ouais, il va y avoir des petits kiosques aussi, là, puis dans chaque kiosque, ils vont répondre aux questions qui s'attendent à chacun des gens. Le 9 avril, j'avais une rencontre avec une commission d'administration on a eu une visite de 3 représentants d'Hydro-Québec qui nous présentaient un peu la thématique qui s'en vient pour les prochaines années. Surtout du côté, lorsqu'ils sont au courant aussi, que les dernières mois et des semaines, on a eu souvent des pertes de courant juste à cause des courants ou des branches qui tombaient sur les fils électriques. Alors, cette année, ils vont vraiment mettre l'emphase pour vraiment sur l'emprise de l'Hydro-Québec pour vraiment attraper toutes les arbres qui peuvent nuire au fil. Le 10 avril, à la Maison de la Génération, on avait une présentation de Mme Blais, cité également, et M. Germain. On avait une présentation du ministère des Affaires municipales de l'Habitation sur la loi 39. La loi 39, en gros, c'est les nouveaux pouvoirs qui nous donnent pour l'habitation. La présentation était, je trouvais ça un peu. C'était lourd parce que lorsqu'on parle de loi, c'est lourd. Puis en plus, ceux qui faisaient la présentation, moi qui l'apprenaient aussi en même temps, pratiquement la loi. Là, il y avait beaucoup de petites suggestions. Mais en gros, pour une ville, ça peut dire que maintenant, on aurait comme l'autorisation d'avoir un crédit de taxe pour un certain nombre d'années pour attirer justement des projets d'habitation, surtout pour les logements climatiques, je crois. Les logements qui appellent les logements à prix abordable. Oui. En gros, c'est ça, mais on n'a pas été en détail sur toute la loi. C'était quand même, comme Mme Blais a bien dit, c'était quand même assez lourd. C'est une petite paragraphe sur paragraphe et paragraphe. On se perdait tout un peu là-dedans. Mais Ça touchait beaucoup les municipalités au-delà de 10 000 habitants. oui, Il n'y avait pas grand-chose pour les municipalités. Ouais. Est-ce qu'il y a un tableau, un barème? Qu'est-ce qu'un logement abordable? On ne parle pas de. Abordable à moyen, abordable ici, c'est vraiment différent là, aussi. Il n'y a pas. Ah non. Il n'y a pas de grille, il n'y a rien. On voulait mettre, admettons,
ça en à peu près 30% du prix des constructions qui divisaient dans il y avait une formule, mais c'était encore là, c'était dur à suivre un peu. Mais à suivre. Mais ça nous donne quand même une certaine possibilité qu'on va pouvoir utiliser dans les prochaines années. Le 12 avril, j'ai visité le nouveau restaurant de Bistrot. On sait d'aller faire un petit tour. Ceux qui vont, donnez-vous au moins un bon 12 heures, parce que attendez-vous pas d'un restaurant à service rapide. C'est quand même une famille qui sont les deux propriétaires, c'est eux. Les deux propriétaires, comme je le dis, l'homme, c'est lui qui cuisine, la femme, c'est lui qui fait le service. Entre ça, ils ont à l'occasion, il y a le fille de 15 ans qui va me donner un petit coup de main. Alors, si vous allez faire un tour, donnez-vous un bon 12 heures. Ça n'est pas trop exigeant. C'est ça qui plaisant aussi. Oui, parce qu'on a quand même le temps. Mais c'est des. Je veux dire, c'est un menu qui est différent des autres restaurants qui se sont ouverts également. Alors, le 13 avril, j'étais à sa commission de développement économique. Le 17, j'avais une présentation du plan de mobilité durable avec le CA du CRTP. Le 17 avril, c'était le conseil des maires au niveau de la MRC. Le 18 avril, j'avais une rencontre à la salle du Plamondon. C'était organisé par la MRC et le service scolaire. Toute la journée, les étudiants du secondaire 4 et 5 avaient des stations à chacun des. Puis là, à chacune des stations, il y avait quand même. Ils présentaient certains questionnements. Assez souvent, on leur demandait qu'est-ce qu'ils aimaient dans leur ville, dans le service scolaire, et comment ils pouvaient le corriger. C'est facile de critiquer, mais on leur demandait aussi d'apporter une solution. Lorsque ça a été présenté, on était tous à la salle Le Plamondon. Puis en avant, il y avait un panel de 5 personnes, dont le chef de police de Port-Neuf-Pont-Rouge, je pourrais dire. Il y avait un représentant du CIUS, il y avait le préfet de la MRC, et puis il y avait le directeur général de l'école. Puis à chacun le tour, les 6 équipes qui étaient là, ils présentaient leurs points qu'ils voudraient améliorer. Un des points qui souvent été apportés, ils voulaient que justement on utilise plus les paramètres, les infrastructures sportives qui sont dans l'intérieur du service scolaire, parce qu'ils disaient, aussitôt que l'école est fermée, ils ne peuvent plus utiliser les services sportifs. Alors, la directrice, donc, elle a pris quelques notes de ce qui était là sur place. Mais c'était vraiment surprenant, les questions qui étaient posées. C'était pas donnage comme on voit souvent, mais c'était vraiment des bons points qui m'ont apporté. Je n'aurais pas le manche là-dessus de tous les questionnements qui s'est fait, mais vraiment, c'était bien. Les questionnements, c'est les élèves. Les élèves. OK. Oui. Il y avait un chef d'équipe par groupe de 8 ou 10. Et à tour de rôle, il présentait les points forts, les points faibles, et les solutions, on pourrait dire. J'ai bien apprécié. Est-ce qu'il y en avait pour la municipalité? Oui. Oui. Vous avez Oui, surtout, qu'est-ce qu'il appréciait dans le cas-là? Il y avait la variété des restaurants qu'on avait. Ça allait sortir à quelques occasions. Mais justement, aussi, il aurait voulu que l'école, le service scolaire, je mets beaucoup plus longtemps le service de sport, les gymnases et autres. Ça aussi, c'est revenu souvent. Mais Oui, non, on peut dire, mais envers la ville, est-ce qu'il y avait des. Directement, non. Ah, non. Puis c'était pas nécessairement assez souvent, c'était des élèves qui étaient à Saint-Ramon et à Saint-Marc. Maintenant, le 22 avril, j'assistais à une conférence de presse à Deschambault-Grondines. Québec a annoncé qu'il faisait un investissement de 229 000 $ dans la région de Port-Neuf pour mieux protéger nos sources d'eau potable. On a discuté justement un petit peu tantôt. C'est le sujet qui vient assez fréquemment ces temps-ci. Et puis, pour nous, la ville de Montréal, on avait une aide financière de 77 000 $ pour surtout pour la phase 2 avec le CJDC. En même temps, cette phase-là, ça avait conscientisé les citoyens sur notre emprise sur l'eau, notre eau potable. Alors, c'est quelque chose de très important. Et puis, ceci complète mon mode avril. C'est correct. Merci, M. le maire. Donc, de mon côté, à la direction générale, au mois d'avril dernier, on a poursuivi les discussions
avec la Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Portneuf pour mettre en place la procédure afin que la ville de Donnacona devienne certifiée régie en fonction de nos actions, de nos efforts pour améliorer nos pratiques de gestion des matières résiduelles, de recyclage et de compostage dans nos bâtiments municipaux. Donc là, la Régie, actuellement, il y a une intervenante, une préposée de la Régie qui fait le tour de l'ensemble de nos bâtiments, dont l'usine de filtration, le garage municipal, nos infrastructures majeures en loisirs, donc centre aquatique, arena, centre alliance de maison de la culture, ici l'hôtel de ville également. Donc, on fait le tour et on voit comment on pourrait améliorer, quelles sont nos pratiques autant en termes de nos employés et quelles sont les pratiques qu'on peut mettre en place pour améliorer également en lien avec la fréquentation citoyenne dans certains bâtiments. Donc, ils ont différents niveaux de classification et on devrait connaître notre niveau au courant du mois de juin. Donc, ça s'en vient avec justement des actions à prendre pour, encore une fois, essayer de bonifier, améliorer un peu nos pratiques de ce côté-là. J'ai également terminé la préparation. On a fait de la tenue de la première journée de travail avec les directeurs de services sur la planification stratégique 2025-2029. Donc, c'est une première journée de travail. Donc, on reproduit ce qu'on avait fait pour la préparation 2020-2024. Donc, première journée de travail avec les directeurs, éventuellement avec les membres du conseil. Il y aura deuxième journée à l'automne également pour être en mesure de pouvoir déposer pour adoption quelque part fin de l'année ou au début de l'année prochaine la nouvelle planification stratégique 2025-2029. J'ai également participé à la consultation publique le 24 avril entourant la mise à jour du plan 2.0 de mise en valeur du parc régional à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier, donc en collaboration avec la firme Éco-Territoire, la CBJC. Donc, il y avait une trentaine de personnes, autant de Cap-Santé que de Donnacona, parce que les deux villes avaient fait la publicité entourant cette consultation citoyenne-là qui est ouverte à tout le monde. Donc, plusieurs ateliers, plusieurs groupes de travail, c'était quand même assez intéressant. Plusieurs membres du conseil y ont participé. M. Marie également était là. Bon, vous avez parlé de la discussion qu'on a eue avec Microsoft. Je vous dirais qu'en dehors de ça, en compagnie de Maître Gignac, j'ai pu participer à une table de concertation qui était organisée par l'Union des municipalités du Québec sur la modernisation des conventions collectives. Ça a eu lieu le 30 avril dernier du côté de Lévis. Donc, plusieurs villes et municipalités à travers la province de Québec étaient présentes. Donc, c'était une avant-midi riche un peu en échange sur la modernisation des conventions collectives à l'ère 2024. Et on a poursuivi des discussions avec la ville de Neuville pour le partage de certaines ressources en incendie. Donc, ça chemine très bien de ce côté-là. Au niveau du service du greffe, Maître Gignac ont préparé et suivi des séances des conseils des 8 et 22 avril dernier, plusieurs projets de règlement, donc des règlements en fin de processus, d'autres en début. Donc, règlement décrétant une dépense en emprunt pour l'acquisition d'une surfaceuse électrique, règlement décrétant une dépense en emprunt pour procéder aux travaux de la toiture du garage municipal, des travaux de réfection, et règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme également. Traitement de 3 demandes d'accès à l'information et de quelques dossiers touchant également la gestion contractuelle, dont quelques-uns sont à l'ordre du jour de ce soir. Poursuite des travaux à mettre en place afin de respecter la nouvelle loi sur la protection des renseignements personnels. Également sur le nouveau calendrier de conservation des documents et sur la gestion électronique des documents et l'optimisation des processus administratifs. Maître Gignac a également touché à plusieurs dossiers touchant l'informatique, au courant du mois d'avril, et quelques dossiers de nature juridique, plusieurs processus d'embauche et des discussions en lien avec la politique qui sera adoptée ce soir sur la vérification des antécédents judiciaires pour le camp de jour. Donc, c'est ce qui résume bien le service du greffe en avril. Pour ce qui est du service des loisirs, je résumerai en planification de préparation de l'ensemble des activités qui vont se passer dans la prochaine période estivale. Les prochaines grosses activités, la course du maire et le barbecue du maire le dimanche 2 juin. La fête nationale, évidemment. Mais à travers tout ça, c'est toutes les autres activités qui sont organisées pour lesquelles la Ville est en support des organisations, ne serait-ce que le Relais pour la vie et les 3
festivals qui auront lieu en juillet particulièrement. C'est l'intégration de notre nouvelle agente de bureau et la poursuite du recrutement pour le poste de remplacement de congé de maternité qui se termine, ce processus-là, qui se termine ce soir avec l'embauche de notre nouvelle agente qui est là pour cette période de remplacement-là. Évidemment, poursuite des travaux de préparation pour la tenue du 4 jours, qui va débuter dans quelques semaines, avec une collaboration étroite avec le centre de services scolaires, l'école secondaire de Donnacona, étant donné que notre patinoire ne pourra être utilisée comme plateau cet été, en cas de souvent les débuts de journée, les fins de journée ou les journées de pluie, là, étant donné qu'on refait la dalle, le système, pas le système de réfrigération, mais toute la tuyauterie du système. Donc, on fait ça pendant l'été, et les travaux sont d'ailleurs très bien avancés quand même. Mais on va avoir accès au gymnase de façon plus régulière, en fait quotidienne, pendant les nombreuses semaines du 30 jours. Je vous dirais qu'en avril, on a continué d'avoir une très grande fréquentation. C'est 1574 entrées au centre aquatique. Donc, encore une fois, un très grand nombre d'utilisateurs du côté de la bibliothèque municipale, qui a eu lieu au courant du mois d'avril. Au niveau de la Cour municipale, c'est 126 constats qui ont été saisis au mois d'avril, 3 séances de Cour municipale, une le 17 avril, et il y en a eu 2 séances le 25 avril, une en journée. En fait, je pense que c'est une en avant-midi puis une en après-midi de mémoire. Au total, c'était 41 dossiers qui ont été touchés par ces 3 séances de cours-là. Et sur l'ensemble des 126 constats, on a 44 qui touchaient la circulation et 35 qui touchaient la vitesse dans l'ensemble de ces constats. Au niveau des communications, plusieurs publications en avril, l'ouverture du restaurant et le bistrot, M. le maire en faisait référence tout à l'heure, la consultation publique sur le parc régional, également sur le sondage en ligne. D'ailleurs, sur cette consultation publique-là, une trentaine de personnes, comme je vous le disais lors de la consultation, mais c'est 493 répondants sur le sondage. Ça, c'est quand même assez extraordinaire parce que les gens de la firme nous disaient que pour sans dire leur échantillon cible, c'était autour de 150-200 personnes. Donc, on en a eu 493, donc c'est quand même très représentatif. On va voir les résultats éventuellement. Là. On en a eu une partie parce que c'était rapide entre la fin du sondage et la consultation publique, mais il y a une deuxième consultation en l'automne, donc on va être en mesure de présenter l'ensemble des résultats. En plus de ça, évidemment, il y a eu des publications en lien avec l'équipe solaire du 8 avril dernier, la journée de l'arbre qui s'en vient, le guide des activités de loisirs. Des participations également au suivi du projet optique de Donnacona. Donc, il y a eu des rencontres, ça s'en vient. Peut-être que Mme Dev pourra vous en dire davantage tout à l'heure. Elle participe également à ce comité-là. Donc, on est proche du but, du dévoilement de l'ensemble des images qui ont été retenues. Et Mme Vallion, en communication, a également travaillé avec le service des incendies pour des projets d'accroche-porte pour de la prévention incendie sur le nombre d'extincteurs, exemple, dans les bâtiments. Donc, il y a des travaux qui ont été faits d'infographie de ce côté-là. Il y a également la préparation du contenu et la publication du cahier spécial sur la ville de Donnacona dans le courrier de Portneuf. Donc, il y avait 4 pages, là, il y a 2 semaines environ, là, 4 pages dans le cahier central là, sur justement un bon résumé de ce qui s'en vient à la ville de Donnacona. Et on continue la fréquentation sur notre site Internet, notre nombre d'infolettres pour les gens d'affaires et pour les citoyens sont toujours en constante augmentation, tout comme l'abonnement aux alertes municipales. Voyez-vous, cet après-midi, on était en rencontre avec l'ensemble des cadres des cadres intermédiaires pour une journée de rafraîchissement un peu des mesures d'urgence. Donc, si jamais il viendrait avoir un événement en sécurité civile, et on a parlé passablement de l'alerte municipale, qui est un excellent moyen pour transmettre de l'information rapidement aux gens qui sont abonnés, évidemment. Au niveau du service de l'administration, c'était l'encaissement du deuxième versement de taxes, l'analyse des dossiers de taxation en retard. On a quelques dossiers, je pense qu'il y en a 4 ce soir. Et comme j'ai informé les membres du conseil la semaine dernière sur les 7 dossiers qui ont paru récemment, je dirais il y a peut-être un mois, il y a 5 dossiers qui ne se sont même pas rendus au service juridique parce que ça s'est réglé en entier avant. Donc, on a deux de ces dossiers-là qui sont en procédure officiellement, plus les 4 ce soir dans lesquels vous allez adopter pour accorder un mandat à la firme juridique.
Mise à jour de tous les projets d'investissement par Mme No et son équipe, rédaction de la reddition de compte pour de nombreuses aides financières obtenues, mise à jour de notre politique de gestion de la dette à long terme qui va être présentée pour adoption ce soir, et la préparation, c'est le début de la préparation du rapport des faits saillants qui vont être présentés en juin prochain. Donc, il va y avoir avant ça la présentation de la firme de vérification externe Mallette, qui va venir présenter aux citoyens le 27 mai prochain le sommaire de l'information financière pour 2023 et par la suite en juin, tel que la loi le prévoit. Donc, c'est le rapport des faits saillants à présenter par M. le maire au du mois de juin. Au niveau du service de l'urbanisme, on est rendu à 124 permis, 6 nouveaux bâtiments principaux. Évidemment, sur l'ensemble des permis, il y a des permis de rénovation majeure, d'agrandissement. Vous avez vu les travaux qui vont commencer l'agrandissement majeur pour le Canada Tower. Donc, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'on a déjà 12 500 000 $ de valeur sur les 124 permis qui ont été émis depuis le 1er janvier seulement. Donc, plusieurs suivis sur des projets de nature commerciale, le site de l'ancienne usine, la dynamisation du suivre de Nakona, l'escalier qui va mener au parc familial des Berges, la phase 2A donc sur le fleuve qui, d'ailleurs, on a pu savoir aujourd'hui que il va y avoir l'éclairage, les bordures et la première section de pavage vont débuter les travaux la semaine prochaine au retour du Mont-Congé. Donc, on va recommencer à avoir de l'action dans ce secteur-là, dans le secteur sur le fleuve, pour finaliser les 25 nouveaux terrains qui avaient été rendus disponibles l'année passée. Plantes exotiques envahissantes dans le parc familial des Berges, une résolution d'ailleurs ce soir pour le fonds de biodiversité là-dessus. Toujours au niveau de l'urbanisme, on est rendu à 66 compteurs d'eau installés ou en voie de l'être sur les 180 qui doivent être faits avant le 1er juin 2025. Donc, on est à 37 de l'objectif, on va dire 13 mois de l'échéancier. On est à 564 licences de chiens qui ont été octroyées ou renouvelées depuis le 1er janvier. Donc, c'est 72 déjà sur l'ensemble des licences émises en 2023, qui avait été notre record, qui était 785. Donc, je vous dirais que ça va très bien de ce côté-là. On a poursuivi notre partage, ça se termine, je pense, cette semaine, notre partage de ressources d'un inspecteur municipal à la ville de Neuville à la suite d'une demande de leur part pour les aider un peu à sortir la tête de l'eau avec des permis qui étaient en attente de leur côté. Donc, on leur a donné un bon coup de main, ça a été grandement apprécié. Ils nous ont remercié à un bon nombre de reprises là-dessus. Et il y a eu le suivi de quelques dossiers de plainte, de règlement de zonage, d'inspection préventive, d'infraction de nuisance par nos inspecteurs du mois d'avril également. Bon, service technique et traitement des eaux, je vous dirais, au-delà des projets dont je vous ai déjà parlé, M. Paré a travaillé également le projet de plan de gestion des ouvrages de surverse, donc la réfection de nos étangs aérés, construction de la nouvelle caserne, réfection de la dalle de béton à l'Arena, je dirais le réservoir de rétention victorien, on en parle un petit peu plus tard ce soir, réfection des rues de l'île, même si c'est des travaux 2025-2026, il y a plusieurs dossiers en préparation actuellement, le resurfaçage de la rue Guillemette, la réfection importante de la rue Notre-Dame, donc il y a des choses qui se préparent. L'augmentation du canal d'alimentation à l'usine de filtration également, et le projet de stèle identitaire à l'entrée de la ville, donc également qui a été travaillé. Je vous dirais que c'est 81 283 mètres cubes d'eau qui ont été traités au courant du mois d'avril, avec 70 mm de pluie qui nous est tombé, un petit 7 cm en début du mois d'avril également. Donc, je vous dirais qu'en 4 mois, les 4 premiers mois de l'année, c'est 38 344 mètres cubes d'eau de moins qui ont été distribués dans la ville comparativement en 2023. Donc, faites la calcul, c'est quand même important, c'est pratiquement 10 000 mètres cubes d'eau par mois de moins qui ont été distribués dans le réseau de la ville. Si on prend d'une année à l'autre, les deux comparatifs, là, donc les gens prennent de bonnes habitudes. Il y a des fuites qui sont trouvées avec l'installation des compteurs d'eau. Donc, ça nous aide. C'est un peu le but, le début de cette nouvelle façon de faire-là qui nous est demandée et l'imposition par le ministère de l'Affaires municipales et le ministère de l'Environnement. Donc, et on voit que ça donne quand même des
des résultats. Et bien, il faut également les jumeler aux bonnes pratiques que les citoyens semblent prendre là, et qui semblent se maintenir. Là. Donc, c'est excellent pour ça. Je termine avec le service de sécurité incendie. Il y a eu une réunion d'officiers le 4 avril, une pratique des pompiers le 18 avril où 25 pompiers étaient présents. Il y a une pratique de maintien de compétences en désincarcération qui a eu lieu le 30 avril. Donc, cette fois-ci, c'était 11 pompiers présents. Ce n'est pas l'ensemble de nos pompiers qui sont formés sur la désincarcération, de comme une équipe vraiment plus spécialisée. Et au cours du mois d'avril, c'est 9 sorties qui ont eu lieu. 2 alarmes incendie, un feu de débris ou d'herbe haute, le long particulièrement de la voie ferrée, le long de la rue Loire. Et il y a eu 2 assistances particulières. Je dirais que ça a été deux situations très particulières qui ont été vécues en avril, là, qui ont fait les manchettes. En fait, les deux ont fait les manchettes un peu. Il y a eu un sauvetage nautique qui s'est fait près de notre prise d'eau, un citoyen qui avait décidé d'aller faire du camping. Donc, un certain vendredi soir du mois d'avril. Et le lendemain, il était prêt de traverser la petite île. Donc, nos pompiers n'ont pas été en mesure d'aller chercher. Donc, ça a été l'hélicoptère de la Sûreté du Québec qui est parti de Montréal pour chercher ce citoyen-là. Et il y a eu un parapentiste du côté de Cap-Santé qui, lui, en décollant, s'est pris dans les branches. Encore une fois, ni les pompiers de Cap-Santé, ni nos pompiers n'étaient en mesure d'aller le décrocher. À nouveau, les hélicoptères de la Sûreté du Québec partent de Montréal pour venir le chercher. Donc, c'était quand même, comme mon directeur du service incendie nous disait, même si ce n'est pas des activités dans lesquelles il y a la plus grande implication, parce que finalement, la finalité de ça, c'est que c'est d'autres corps qui viennent s'en occuper. C'est quand même des bonnes pratiques à voir, la mise en place. Je dirais que le parapentisme, particulièrement, il y aurait, tout dépendamment de son emplacement, il aurait pu arriver l'éventualité qu'avec notre échelle, on puisse s'en aller au-dessus de lui puis descendre en rappel. Ça, les pompiers auraient pu le faire, mais à l'endroit où il était pris, mais c'était pas possible. Donc, il faut venir l'hélicoptère directement de Montréal, 50 minutes, s'en venir. Les 2 personnes ont eu de blessés. Donc, ça a été 2 sauvetages particuliers au cours des dernières semaines. Poursuite de l'intégration de notre nouvelle technicienne en prévention incendie. Et là, c'était vraiment le début des visites d'inspection chez les citoyens, des commerces, des industries, la mise à jour de tous nos bâtiments à risque faible, risque moyen, risque élevé, très élevé. Notre technicienne fait un travail incroyable. On est en mesure de vraiment poursuivre des actions en lien avec le schéma de couverture de risque. Là. Je dirais que ça va vraiment très bien de ce côté-là. Donc, voilà, ça fait pas mal le résumé. Le rapport de notre directeur des travaux publics là, va rentrer facilement demain. Donc, une présentation lors d'une séance ultérieure. Parfait. Merci, M. Lermain. Alors, Mme Pichette. Un court point au niveau de la politique familiale et des aînés. Vous en avez tous entendu parler. Je vais m'adresser davantage aux citoyens, finalement. Donc, une rencontre du comité de suivi de la politique familiale et des aînés qui a eu lieu début avril. Donc, un bilan des activités de la dernière année et l'ajout d'activités nouvelle année dans le plan d'action qui sera amené là, au conseil là, prochainement. Je rappelle dans le fond que les suggestions sont toujours les bienvenues, donc d'activités, de beaux services qui peuvent être ajoutés. Il y a toujours le lien sur le site Internet de la Ville qui est possible, ou sinon des boîtes physiques à 5 emplacements là, au niveau de la Ville, puis des emplacements qu'on souhaite modifier là, prochainement. Merci. Merci. Moi, de mon côté, le 23 avril, j'ai participé à la rencontre avec l'OMRGP. C'est une rencontre qui n'a pas eu vraiment des dossiers là, super importants, mais vraiment juste au niveau des procès-verbaux, comme à l'habitude, l'acceptation des procès-verbaux, les états financiers, les transactions. Par contre, il y a eu un petit peu de mouvement au niveau du personnel administratif, là, comme soutien à la clientèle et agents de secrétariat. Il y a aussi 2 nouveaux administrateurs pour représentants des locataires. C'est des postes qui étaient vacants. Il y a 2 personnes qui se sont présentées pour ça. Il y a aussi la nomination du vérificateur comptable qui est Valette. Dans le fond,
contrat là, qui est reconduit d'année en année. Il y a eu aussi l'autorisation de Mme Junot et d'une autre personne pour représenter l'OMHVP dans les dossiers qu'on appelle le CAL, le tribunal administratif du logement. Pour l'office, c'est pas mal ça. Le 24 avril, j'ai participé avec M. le maire, puis ma collègue Sylvie et Jean-Pierre à la Maison des générations, consultation publique avec la ville de Cap-Santé. Et le 25 avril, c'était rencontre et formation de la belle équipe de la ville de Donnacona pour le relais pour les villes en Portneuf. 7 personnes, des collègues de conseillers, des employés aussi. Alors là, on travaille pour ramasser des fonds, mais pour participer à cette activité-là, il y a alors, c'est tout. Merci, Mme Bouchoff. M. Bagé. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir. Moi, c'était seulement le 24 avril, j'ai participé avec mes collègues, M. le maire, M. le directeur, à la Maison des générations. C'est que c'était une belle soirée, mais il y a eu beaucoup d'idées qui étaient lancées comme ça. Il y avait des bonnes, il y avait des moins bonnes, absolument. Mais il y avait des farfelues. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ça, c'est surtout la passerelle. Tout le monde, des deux côtés, tout le monde était là, demandait la passerelle, même 2 passerelles. On va commencer par une, avant d'en faire 2. Puis eux autres, il fallait protéger par l'hiver. Il fallait protéger et améliorer le bord de la rivière. Et pour des riverains, pour aménager ça, puis protéger ça, pour que ce soit accessible aux pêcheurs. Puis tout le monde lançait l'idée de la marina, puis il ne peut pas avoir de marina là. Il peut avoir une plage, mais pas de marina. C'est ça qu'on a décidé. Puis c'est pas mal tout. Tout le monde demandait des clubs sanitaires qui ont la rivière, puis améliorer cela du propriétaire, je sais certain, mais ça va se faire de notre vie la semaine prochaine. C'était ça qui était ma rencontre. C'était une belle rencontre. Merci. Merci, M. Pagé. Mme Lambert. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir, M. Gilbert. Le 11 avril, j'ai participé avec Mme Tito de la Régie régionale. On a présenté les certifications d'école de la Charbonnière et aussi avec cette avec Portneuf qui sont maintenant dans ce que M. Germain parlait tout à l'heure, de la certification pour tout ce qui est les composts et les matières résiduelles aussi, où elles sont là-dedans. Donc, c'est de nouveau, puis on espère que de plus en plus, il va y en avoir dans la ville qui vont demander la certification. Le 18, j'avais justement la Régie régionale des matières résiduelles, mon CA, qui est mensuel. Les gros points, il n'y a pas vraiment de gros points qui ont été parlés. Naturellement, l'embauche de personnel. Aussi, le nouvel horaire du complexe environnemental qui a été changé. Les gens vont voir, les nouvelles horaires vont être publicisées. Ça va être fermé de midi à midi 30. Ensuite, on a fait l'autorisation d'appel d'offres pour les cellules de 3 et 4. Et naturellement, après ça, le 24, c'était les consultations publiques, là, comme avec mes collègues tout à l'heure. Merci, Mme Lambert. Merci, M. M. Bellemare. De mon côté, j'aimerais commencer par féliciter la belle équipe de la ville de Donnacona. Vous avez fait une super belle activité vendredi dernier. Vous avez eu des très bons résultats, puis je vous en félicite. Vous avez travaillé très fort. Je suis content pour vous. De mon côté, pour le mois d'avril, j'ai participé le 4 avril à la rencontre des officiers, des pompiers de la ville de Donnacona. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils parlent beaucoup des formations dans ces rencontres-là. Puis, je sens l'intérêt de chacun des participants à participer justement aux formations, puis se former, puis être encore meilleur pour les citoyens. C'est vraiment des gens très professionnels. Je suis toujours épaté à chaque fois que je les vois. Puis, sinon, le 11 et 25 avril, j'étais aussi à l'Association des personnes handicapées de Portneuf. C'était plus demandant dernièrement parce que la directrice générale est en maladie. Mais on a réussi à trouver quelqu'un qui va la remplacer qui a commencé aujourd'hui, en fait. Donc, eux aussi sont en préparation pour le 30 jours. Tout roule bien. Merci.
Merci, M. Leblanc. Madame Bien, terminé. Merci. Bonsoir, M. Gilbert. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est on a choisi les photos robotiques. Les lauréats n'ont pas encore été informés. Mais on a eu, je pense que c'est genre 170 participants. Il y avait des photos extraordinaires. Le choix était vraiment difficile. Ça fait commun de dire que ça a été difficile parce que tout le monde dit toujours ça. Mais vraiment, il y avait de la qualité. Donc, le concours, en passant, là, c'est terminé. Il est toujours en continu. Sauf qu'on a établi la date du 31 décembre comme une date butoir pour nous, l'équipe, pour commencer, pour déterminer là, qui sont les gagnants pour l'année prochaine. Donc, les gens peuvent participer tout le temps, c'est sans arrêt. Bientôt, il y aura un formulaire là, qui devra accompagner les équipes parce que les gens n'ont pas lu correctement les règlements. On les a quand même félicité souvent. Et qu'il y aura un formulaire pour accompagner le dépôt. Mais ouais, c'est magnifique photos. Bientôt, les lauréats seront. OK, bientôt, c'est pas au 31 décembre. On ne pas patienter jusqu'à là. Non, ça, c'est pour 2025. OK, c'est bon. Parce que c'est va être installé en juin. OK. Comment vous avez choisi les photos? C'est 18 photos. 18. Oui, il y en a 3 Par stade. sur YouTube. Autre chose. Puis à chaque année, c'est le tiers qui va être comme changé, c'est ça? Donc l'an prochain, ce ne sera pas 18 nouvelles photos, il va quand même en avoir 6. OK. Bon, on va les choisir au hasard. C'est des photos qui vont. Est-ce que les 170 qui ont été déposés, est-ce que vous les gardez pour 2025 ou ça repart à zéro? Non, on part à zéro. OK. On n'a aucun droit sur ces photos-là. On ne peut pas les conserver pour dire qu'on va les mettre dans, je sais pas, n'importe quelle publication de la ville, mais la partie. On commence à venir. Alors, c'est le point numéro 3. Le point numéro 4, on appelle des questions. Est-ce que nous avons une question en ligne, M. Campbell? Donc, les gens jusqu'à 15 heures cet après-midi, on n'a reçu aucune question dans les citoyens. L'adresse dédiée sur le courriel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, étonné. Non, on n'est pas étonné pour répondre à votre question. Ça fait ça de voir Mme Lambert avec des feux. Je pense que ça va être confortant et je pense que vous méritez bien que le retour à la santé. Alors, bonsoir tout le monde. J'avais 3 questions. La plus facile, j'avais déjà répondu. Là. Je voulais savoir, en ce qui concerne le vérificateur externe, puis là, j'avais donné la date, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ma deuxième, facile aussi. Le stèle qui était prévu et qu'à la dernière réunion, je suis venu, j'avais abandonné le projet parce que c'était trop cher. Il y avait combien au budget? En fait, on avait 95 000 de prévu au budget. Ce qui a été déterminé lors de la séance, ce n'était pas la dernière, je pense que c'est il y a 4 semaines, c'est que c'était le rejet de l'ensemble des soumissions. Là. Donc, pour nous autres nous permettre de revenir, de revoir un peu, est-ce qu'il y avait des choses à l'intérieur qui faisaient en sorte qu'on aurait pu, on pouvait travailler autrement, est-ce qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire à l'interne ou les donner à l'externe. Donc, rejouer un peu là-dedans pour voir, parce que c'est un projet sur lequel le conseil tient à cœur. Donc, en comité de travail, justement, on discute là, incessamment avec les membres du conseil pour, parce que le but de ce projet-là, c'est que ça soit installé à l'automne. Donc, encore dans le collimateur. Le sens de ma question, c'était que si vous avez abandonné le projet. On ne l'a pas abandonné. Non, on ne l'a pas abandonné. OK, bon, ça répond à ma question, que je voyais dans ma tête grossir le surplus. J'étais très heureux de ça. En passant, Mme Lambert, vous avez fait votre rapport d'activité. J'avais oublié qu'on s'est rencontrés au Costco et qu'on a passé une bonne quinzaine de minutes sur le conseil municipal, puis votre conjoint qui courait après vous. Là. Vous avez oublié ça dans votre rapport. Comme quoi ça nous supporte. Ma question principale, ça revient un peu ce soir aussi. La dernière rencontre que j'étais venu, là, vous avez demandé combien il y avait de citoyens qui n'avaient pas réussi à payer leur compte de taxes à temps. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas les données parce que c'était trop près. En avez-vous maintenant?
En fait, ce que je peux peut-être vous dire par rapport à ça, c'est que les statistiques qu'on a en date du 26 avril, on est à 3,94 %. Donc, ce qui représente environ, là, en date du 26 avril, là, 431 000 $. Si on compare à 2023, c'était 3,37 % à la même date, et c'était 4,17 % en 2022. Donc, ça C'est pas ceux qui ont payé, ça, là. Non, c'est les retards, là, les statistiques de perception. Ben, c'était votre question? Ah. Les retards? En lien avec ça, la firme d'avocats qui, au nom de la ville, poursuit les délinquants sur les taxes, là, vous les payez combien? En fait, on va vous donner, c'est intéressant votre question. Les gens du conseil, justement, on s'en fait parler récemment. On va vous donner une statistique qui ne peut pas être plus à jour que ça. En 2023, ça a été pour l'ensemble de tous les dossiers de perception de taxes à aller chercher, ça a été 13 000 $ qui ont été investis en honoraires professionnels pour aller récupérer en fin de l'année 98 000 $. Okay. Et cette année, vous entendez, au fond, il y a combien de retards ça représente? 100 000, 200 000, 300 000, je ne sais pas. Là. Ben, comme je viens de vous répondre, en date du 26 avril, on avait 431 000 de taxes en retard. Donc, ça représentait 3,94 %, mais ce ne sont pas l'ensemble de ces dossiers-là qui se rendent jusqu'au dossier où il y a un mandat qui est donné. Il y a des ententes de paiement, bon, il y a plusieurs choses qui sont faites avec les citoyens. Donc, quand on arrive vraiment à l'aboutissement de ce soir, c'est parce que toutes les autres méthodes ont été franchies. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon rapport du mois, les 7 dossiers qui avaient été présentés il y a peut-être un mois et demi de ça, il y en a 5 qui ne se sont même pas rendus. Même si le mandat est octroyé, on n'a même pas le temps de le donner. Souvent, les gens, quand on arrive à cette étape-là, de voir apparaître leur adresse, tout ça, ça en fait réagir. Donc, il y en a 5 qui ont réglé dans pratiquement les jours suivants. Il y en a 2, là, on est vraiment en procédure. Et là, il y a 4 nouvelles procédures ce soir. Mais ça coûte seulement une année. On peut avoir 1 an, 2 ans, 3 ans de retard. Oui. 3 ans. Ça peut reculer jusqu'à 3 ans dans certains cas. Là. OK. Je veux dire, quand vous dites la somme qui est en question, c'est pour les 3 ans. Je vous dirais que le total qu'on a actuellement de taxes en retard, c'est 431 000. Je comprends la pertinence de votre question, à savoir est-ce que dans le 431 000, il y en a 300 pour cette année, puis il en reste 131 pour les autres années, par exemple. Ça, je n'ai pas cette information-là. Parce que j'imagine que vous ne poursuivez pas lorsqu'il y a un retard juste d'une année. Non, effectivement. Donc, la somme de ce que vous poursuivez, et ça ne comprend pas cette année, peut-être même pas l'année dernière. Souvent, dans l'année, mettons que l'année 2003, là, on n'étire pas l'élastique trop longtemps. Là, parce qu'à un certain moment donné, il y a un délai maximum. Là, le délai de 3 ans, là, on essaie vraiment de le respecter. Puis ça, c'est dans les cas les plus difficiles. Là. Donc, où il y a eu des ententes, finalement, ça n'a pas été respecté. Des fois, on donne une deuxième chance. Et dans certains cas, malheureusement, on doit se rendre jusqu'à la finalité, le but, ben pas le but ultime, mais la dernière étape, ce serait une saisie de la maison. Là. Donc, puis ça, souvent, les créanciers hypothécaires, ils ne veulent pas ça. Là. Mais, OK, ça. Combien ou comment vous payez? C'est au pourcentage? C'est à l'heure? Oui, c'est souvent à l'heure. On a des ententes, c'est souvent à l'heure parce qu'il y a des dossiers qui prennent moins de temps que d'autres. Des dossiers qui impliquent des blocs à logement ou une maison, une familiale, par exemple. Donc, tu sais, il y a différents critères, différents. Mais, donc, on a un critère établi à l'heure avec la firme, on a un avocat qui nous présente. Payé à l'heure. Oui. Est-ce que je peux juste me faire un petit retour aussi sur la subvention que vous faites pour le golf? Puis peut-être le curling, là, les chevaliers de colon. Là, je suis convaincu que M. le directeur général, c'était une taquinerie, c'était pas sérieux, là. Comme quand je vous ai dit que le golf, c'était pas pour tout le monde, on ne pouvait pas nécessairement y aller, on ne pouvait pas aller se promener là, on m'avait dit, ben, vous pouvez aller manger. Donc, ça justifie que la ville, c'était une joke. On pense à ça, c'est parce que le Normandon, ça, on peut aller manger. On ne va pas aller jouer au golf. Oui, non.
Mais, en tout cas, vous le dire, en tout cas, parce que j'ai envie de vous le dire, là, ben, je dis au conseil, pas vous, c'était plus avec vous, monsieur le directeur général, que je suis profondément en désaccord avec le fait qu'on subventionne le club de golf parce que ce n'est pas public. Je ne peux pas voir en quoi c'est pertinent que la ville finance un club privé auquel les membres doivent s'inscrire. Je ne sais pas combien il y a de membres au golf, là. Lambert pour répondre à la question. 900? 200. 200. Alors, la subvention est importante pour 200 personnes. C'est 30 000 pour 200 personnes pour une activité qui n'est pas accessible à tout le monde. Une chose pour le curling. Comment est-ce que tu avais les ballons aussi pour cette quantité? Non. C'est autour de 250 membres. OK. Alors, le 3600, c'est un remboursement de taxes indirect. C'est une subvention de fonctionnement pour les aider à tenir leur activité ou pour les encourager parce que, bon, eux, justement, si on prend un exemple pour Chevalier de Colomb, par exemple, bien souvent, ces gens-là, ils redonnent dans la communauté. Donc, c'est une façon de les soutenir dans leur activité. Là. Parce que quand j'ai lu la mission des Chevaliers de Colomb, il fallait vérifier aujourd'hui c'est quoi la mission. Vous le savez sans doute, mais peut-être je vous le rappeler. C'est ensemble, nous donnons aux hommes catholiques des moyens de vivre leur foi à la maison, dans leur paroisse, au travail et dans les communautés. Alors, donc, c'est ça, c'est un organisme qui a cette mission-là, auquel on donne 3 500 $. Je peux vous dire aussi que je suis spontanément des efforts, mais c'est vous qui décidez, je ne suis qu'un citoyen. Merci. Ben, pour les chevaliers colons, je trouve ça, c'est en fonction un petit peu débordé de la mission. Parce qu'on a revu leur mission depuis les années 50, en tout cas, je ne sais pas depuis combien de temps existe, là, mais c'est quand même une organisation qui s'implique dans la communauté, là, qui touche à plusieurs personnes. Contrairement au golf, je suis entièrement d'accord. Quant à moi, c'est élitiste et il n'y a que très peu de personnes. C'est beaucoup d'argent qui est donné. Mais pour les chevaliers colons, c'est quand même. Et là, on nous dit, M. Joubert, c'est pas le droit de golf, je comprends, mais aussi, il ne faut pas oublier que l'hiver, le club de golf est ouvert pour tout le monde. Pour toutes les familles qui vont venir ici, on élargit plus que juste le club de golf. Oui, quand même. Moi, personnellement, pour en avoir profité avec mes filles quand elles étaient jeunes, je n'étais pas un joueur de golf du tout, mais j'en ai profité en sacrifice du club de golf pour venir faire des sports d'hiver. Oui, mais il y a un parce que je m'avais répondu que c'est quelque chose comme 400 $ qui est capable d'installer leur clôture et que les enfants puissent aller glisser. C'est quelque chose qui est pour les enfants. Ouais. Et là, c'est pas sur ça que je justifie 30 000 $. C'est fort. Et qu'est-ce qui vous empêche d'aller jouer au golf? Non, Personne. Je comprends, M. le maire. Normalement, là, ça devrait être les gens qui sont membres qui payent. Parce que la ville paye pour le fonctionnement. Ce n'est pas une subvention ponctuelle, c'est année par année. La ville paye pour, je ne sais pas moi, le directeur de ce centre-là. La ville paye pour le fonctionnement, payer le téléphone, payer toutes ces choses-là. C'est ça le fonctionnement. Est-ce que c'est le rôle de la ville de faire ça? C'est un organisme privé. C'est un terrain privé. Ben, privé, il appartient à la ville. Il appartient à la ville. Le golf appartient à la ville de Donnacona. Le terrain appartient à la ville. L'organisation, ça n'appartient pas à la ville. Donc, vous êtes d'accord, ben, je suis sûr que vous êtes d'accord, oui, vous l'avez voté, que la ville, à même nos taxes, paye le fonctionnement. Donc, paye le téléphone, paye l'informatique, paye tout pour une clientèle, comme dit Mme Blais, élitiste.
C'est la même chose pour le curling. Curling, qui fait les joueurs curling? Dans les faits, en subvention. Vous avez le droit de votre opinion, mais je vous dis la mienne, puis vous dites que je suis profondément en désaccord avec ça. M. Pagé, Oui, parce que vous voulez revenir sur le club de golf. Le terrain appartient à la ville, la bâtisse appartient au membre, au club. Là. Mais il reste que le club entretient le terrain, entretient les verres, entretient tout, font le ménage, font tout sur le golf, puis ils entretiennent. Ils entretiennent le terrain de la ville, parce que ça appartient à la ville. Vous voyez ça, il faut quasiment les dédommager pour entretenir notre terrain. Je dis juste, en tout cas, on ne tirera pas, là, mais je dis juste que si c'est ça, je veux dire, prenez le terrain, faites du développement, il va pas mettre de payant. C'est parce que vous dites, on paye parce qu'ils entretiennent notre terrain. En tout cas, mais en tout cas, je veux dire, si vous avez voté, c'est votre droit, et c'est votre responsabilité. Et on est très peu. Ça fait que j'ai certainement pas raison. Merci. Merci. Dans le point numéro 5, administration. 5.1, autorisation de paiement des comptes du mois d'avril, cette connaissance. Alors, j'en ai besoin de quelqu'un. Je propose. Alors, 5.2, financement temporaire, règlement d'emprunt, numéro V622, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de contrôle des ouvrages de surface et de la réduction des débordements. Alors, considérant que la Ville procède au financement du règlement d'emprunt numéro V622, et considérant que la Ville affectera la subvention de recevoir dans le cadre du programme d'infrastructures municipaux en eau, soit les primo volet 1.2, en diminution de la dépense du règlement numéro V622. On sent que la Ville juge opportun de procéder à un emprunt temporaire pour assumer les dépenses du règlement numéro V622 jusqu'au financement permanent. Considérant que la Ville, considérant que le montant maximal autorisé de cet emprunt temporaire est de 26 650 400. Alors, la résolution est que la Ville de Donnacona contracte un emprunt temporaire à la Caisse des Jardins du centre de Pont-Neuf pour un montant de 26 650 400 et que la Ville autorise moi-même, le maire, et de Mme Karine Lino, trésorière et directrice des services administratifs, à signer au nom de la Ville des documents relatifs à ce financement temporaire. Je vous donne la proposition. Je propose. Est-ce que quelqu'un compte? Alors, 5.3. L'habitation du rapport 9, le RGP, versement de la contribution de la Ville. Alors, considérant que la réception du rapport financier 2023, le HGP, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, considérant qu'il est requis que la Ville approuve le rapport financier de l'OMHGP, considérant que la contribution de la Ville pour l'OMHGP s'élève à 52 956,50 $, selon le rapport financier. Alors, la résolution est d'approuver le rapport financier vérifié de l'Office municipal de l'habitation du canton pour l'année 2023, de verser la somme de 30 834,94 $, représentant la contribution de la Ville de l'OMHGP, de verser une somme de 11 684,07 $, représentant la contribution de la Ville au Jardin Lambert, et de verser la somme de 10 437,49 $, représentant la contribution de la Ville au BSL 1 privé. Et d'autoriser une dépense de 41 272,43 $ à même le poste budgétaire et de 11 684,07 $ à même le poste budgétaire du fonds général. Alors, vous avez la proposition. Je propose. Faire les comptes. Alors, 5.4, adoption de la politique relative à la vérification des antécédents judiciaires du camp de jour de Donnacona. On sent que la Ville procède
à la vérification synthétique des antécédents judiciaires des employés et des intervenants du camp de jour. Il considère qu'il est nécessaire de confirmer cette procédure par écrit à l'intérieur d'une politique. Il considère que la politique relative à la vérification des antécédents judiciaires du camp de jour devra mise à jour jointe à la présente résolution. Alors, la résolution est que le Conseil municipal adopte la politique relative à la vérification des antécédents judiciaires du camp de jour de Donnacona. Je propose. Répondre. 5.5, adoption de la politique de gestion de la dette à long terme. On considère que la politique de gestion de la dette à long terme a été adoptée le 3 juillet 2018. On considère qu'il s'avère nécessaire de mettre à jour cette politique. On considère que la politique de gestion de la dette à long terme mise à jour est jointe à la présente résolution. Dans la résolution que le Conseil municipal adopte la politique de gestion de la dette à long terme et de sa mise à jour. Opposant. Je propose. Alors, 5.6, entente entre la Ville et le Festival Secousse pour l'organisation de l'édition 2024 du Festival Secousse. Considérant que la Ville de Donnacona et l'organisation du Festival Secousse juge approprié de convenir de certains éléments liés au financement et à l'organisation du festival pour l'édition 2024. Considérant que la Ville s'engage à fournir le personnel ainsi que le matériel identifié à l'annexe A de l'entente afin de soutenir l'organisation du festival. Considérant que l'organisation du festival la Secousse souhaite pouvoir être autorisée à prolonger ses spectacles du jeudi, vendredi, samedi jusqu'à 23 h. Considérant que le projet d'entente est joint à la présente résolution. Alors, la résolution que le Conseil municipal confirme le versement d'une aide financière de 10 000 $ au festival Secousse pour l'édition 2024 comme le prévoit l'entente. Le Conseil municipal autorise l'organisation du festival à prolonger ses spectacles du jeudi, vendredi et de samedi jusqu'à 23 h. Il est autorisé Maître Pierre-Luc Chignac, directeur général adjoint et greffier, assigné au nom de la Ville d'entente de la Ville et l'organisation du festival Secousse pour l'édition 2024 de l'événement. Opposant. Je propose. Alors, pour les 4 prochains, je vais dire seulement que j'ai en tête, après je vais suivre seulement que je les adresse. Alors, 5.7, mandat à la firme Morassi Société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour les meubles situés au 187-189 avenue Jacques-Cartier. Soit le lot de 3 508 938 du cadastre de Québec. J'en ai proposé. Je propose. C'est pour les taxes impayées sur les meubles situés au 183 avenue Jacques-Cartier, soit le numéro de cadastre 3 508 940 du cadastre de Québec. Je propose. 5.9, c'est pour les taxes impayées sur l'immeuble situé au 241 avenue Saint-Anne, soit le cadastre 3 508 665. Vous avez un proposeur. Je propose. Et le 5.10, les taxes impayées sur le lot à 3 508 637 situé sur la rue Saint-Anne également. Vous avez un proposeur. Je propose. Alors, 5.11, demande d'aide financière au programme d'infrastructures municipaux d'eau, soit le Prévost 2023, pour les travaux de construction d'un bassin de rétention souterrain souterrain Victorin et la réfection complète des infrastructures sur les séparations des réseaux, du boulevard Victorin, de l'Etna et des rues Boivin et Pagé. Alors, considérant que la Ville doit procéder à ces travaux de construction d'un bassin de rétention souterrain sur Victorin, considérant que la Ville a déposé une demande d'aide financière au programme d'infrastructures municipaux en eau, soit le Prévost 2023, le 1.1.
études préliminaires et plans et devis du volet 1, infrastructure d'eau pour ce projet par la résolution numéro 2023-11-411. Concernant que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au programme d'infrastructure Primo en eau sous le volet 1.2, réalisation des travaux volet 1, infrastructure d'eau pour ce projet. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle et à son projet, qu'elle est renseignée aux besoins auprès du ministère. Alors, la résolution que la Ville de s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, soit que la Ville s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la municipalité pour la réalisation des travaux. Que la Ville s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et à s'assurer toutes les responsabilités qui s'impliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. Que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. Que la Ville s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023. Que la Ville s'engage à assurer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50% de leur coût et tout dépassement de coût. Que le Conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023 sous le volet 1.2, réalisation des travaux du volet 1, infrastructure d'eau pour le projet de construction de bassins de rétention souterrain Victorin et la réfection complète des infrastructures sur la séparation des réseaux du boulevard Victorin, de l'avenue Batte et des rues Boivin et Pagé. Et que le conseil municipal mandate M. Martin Paré, ingénieur, directeur des services techniques et du traitement des eaux, pour compléter et signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Donc, vous en avez proposé. Je propose. Maintenant, 5.12, demande d'aide financière du programme d'infrastructure municipaux d'eau, Primo 2023, pour le projet de réduction des débordements, contrôle des ouvrages de surface, phase 2. Je constate que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipaux d'eau, soit le Primo 2023, sous le volet 1.1, études préliminaires et plans et devis, volet 1, infrastructure d'eau pour ce projet. Constate que la Ville a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023. Constate que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique et elle a pour obtenir une aide financière au programme Primo 2023 et pour recevoir le versement de cette aide financière. Dans la résolution, que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, ce sont les mêmes pour 7.11. Alors, je ne pourrais pas la marquer exactement la même chose. Alors, on va faire. Mais la voix un peu aussi. Alors, je n'ai pas besoin d'un proposeur. Ça propose. Alors, 5.13, demande d'aide financière au Fonds des municipalités pour la biodiversité de la Fondation de la faune du Québec pour procéder à un inventaire des plantes exotiques envahissantes au parc des Berges. Alors, on sait que la Ville souhaite procéder à un inventaire des plantes exotiques envahissantes au parc des Berges en vue d'élaborer un plan d'intervention. Il constate la Ville à adhérer au Fonds des municipalités pour la biodiversité et qu'il continue à contribuer. Il constate que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au Fonds des municipalités pour la biodiversité de la Fondation de la faune du Québec. Alors, la résolution que le Conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds des municipalités pour la biodiversité de la Fondation de la faune du Québec et que le Conseil municipal autorise M. Benoît Fillon, directeur des services de l'urbanisme et du développement économique, à déposer cette demande d'aide financière et ainsi utiliser un montant de 6 050 $ pour
de la ville pour le projet visant à procéder à l'inventaire des plantes exotiques envahissantes au parc des Berges à Donnacona. Je le propose. Je propose. Yes. Je m'appelle pas Marc Laverdière. Donc, les plantes exotiques. Ça fait drôle d'entendre ça au parc des Berges exotiques, là, mais Ben, c'est le. Le terme, c'est entre autres pour rassembler dans comme le roseau commun en particulier. Là. Ça, c'est une des plantes envahissantes exotiques. Donc, la renouée du Japon. Donc, ce sont toutes des plantes envahissantes exotiques. Donc, souvent, les termes sont utilisés pour déposer des demandes d'aide financière. puis là, j'étais la seule à ne pas savoir c'était quoi. Nous, la colonisation de roseaux communs, c'est une problématique qu'on a en voiture. Il y a une partie qui appartient au ministère des Transports, dans l'entreprise. Ça a descendu également par Féminin Libert, donc il faut intervenir avant que ça prenne des proportions. Ça vienne un peu occuper l'ensemble des espaces des milieux humides. Mais il fait partie des exotiques. Oui, plantes envahissantes exotiques. Ouais, le rouleau commun, c'est lui qui touche assez souvent les quenouilles, comme on connaît peut-être. C'est lui qui prend la place. On voit sur l'autoroute à ça des quenouilles, il y en a pratiquement pas. On voit juste le roseau commun là, qui est vraiment. Les bonbons. Les touffes vraiment cette plante-là. Oui, c'est pas facile à. Une option, souvent qu'on entend de temps en temps, c'est la berge du Caucase. À certains moments, là, c'est une plante envahissante exotique également, mais C'est des verres. pas la berge du Caucase. Non, non, Le roseau. le roseau commun, oui, pas la berge du Caucase. Souvent sur le train de chemin de fer. Oui, le long des voies de chemin de fer, c'est une des façons de se porter. Un terme poli pour dire qu'il y a tout ce qui n'est pas natif. Alors, 5.14, accord de subvention avec le ministre du patrimoine canadien dans le cadre du programme Le Canada en fait. Alors, considérant que la Ville de Donnacona a présenté une demande d'aide financière au ministère du patrimoine canadien dans le cadre du programme Le Canada en fait pour la tenue des festivités de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, considérant que le 26 mars 2024, le ministère du patrimoine canadien a confirmé à la Ville de Donnacona le versement d'une subvention de 4 600 $. Considérant que pour bénéficier de cette aide financière, la Ville souhaite signer un accord de subvention avec le gouvernement fédéral. Considérant que les municipalités du Québec peuvent contracter et signer des ententes avec des tiers ou d'autres gouvernements du Canada, considérant que la loi sur le ministère du Conseil exécutif crée des obligations pour les municipalités du Québec lorsqu'elles veulent signer ce type d'entente. On sent qu'en vertu de l'article 3.11 de NMCE, un organisme municipal ne peut, sans l'autorisation du gouvernement du Québec, conclure une entente avec un autre gouvernement du Canada, l'un de ses ministères ou organismes gouvernementaux ou avec un organisme public fédéral. Considérant que pour conclure une telle entente, un organisme municipal doit obtenir l'autorisation du gouvernement du Québec par l'entreprise du décret d'autorisation si l'entente ne compte pas dans les décrets d'exclusion existantes. Considérant que le décret 1520-2021 d'exclusion du 8 décembre 2021 qui prévoit sous certaines conditions d'exclusion pour la conclusion d'entente ou dans le cadre du programme Le Canada en fait du patrimoine Canada. Et considérant que la présente résolution doit être transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la MAMAC afin d'obtenir la confirmation que le décret 1520-2021 est applicable et ainsi obtenir l'accord du MAMAC pour conclure l'accord de subvention. Alors, la résolution que le Conseil municipal de la Ville de Donnacona désire qu'un accord de subvention soit conclu entre la municipalité et Patrimoine Canada dans le cadre du programme Le Canada en fait pour la tenue des festivités de la Saint-Jean-Baptiste. La Ville de Donnacona demande l'autorisation au gouvernement du Québec de pouvoir conclure l'accord de subvention. Maintenant que le Conseil municipal autorise Mme Catherine Arsenault, coordonnatrice du loisir communautaire, à conclure cet accord au nom de la Ville de Donnacona. Alors, je donne la proposition. Je propose. Oui.
C'est en guise de supplément d'information, là, vous n'avez pas mal lu, mais effectivement, vous êtes peut-être posé la question. C'est la première fois qu'on a accès à un programme d'aide financière fédéral comme ça pour le Canada en fête, pour la tenue des festivités de la Saint-Jean-Baptiste. Mais effectivement, c'est bien le cas. Donc, il y a une portion de la fête nationale, donc la fête de la Saint-Jean-Baptiste, dans laquelle il y a un volet impliquant des différentes communautés et l'immigration. Et en fonction de ce volet-là, il y avait un aide financière qui était possible. Donc, vous n'avez pas rêvé, c'était le bon terme et c'est la bonne formulation là, dans le modèle de résolution qui nous a été présenté. On ne sait pas encore. Mais on a tout aussi les sourcils. On a aussi. Pas quelque chose qui est commun, voilà. Alors, c'est ce qu'on complète les points numéro 5. Le point numéro 6, législation numérique. Les deux prochains points vont être expliqués par Maître Gignac. Alors, 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 8 et 22 avril dernier. Maître Gignac. Donc, comme à chaque première séance du mois, donc le Conseil doit procéder à l'approbation des procès-verbaux des séances ordinaires du mois précédent. Pardon, en présentant les séances du 8 et 22 avril. Donc, évidemment, les procès-verbaux pour cette journée de début. Proposant. Je propose. Alors, 6.2, destruction de documents selon le calendrier de conservation des documents de la ville. On va pouvoir communiquer avec le calendrier de conservation des documents de la ville. Donc, on procède régulièrement à la destruction de documents. Donc, dans le présent cas, c'est des documents des services administratifs et des loisirs de la culture de la vie communautaire. Donc, la résolution est procédée à la destruction des dossiers actifs et semi-actifs qui ont été énumérés dans la liste qui est adjointe par les décréteurs à vos documents en conformité à l'application du calendrier de conservation des documents de la ville. Proposant. Je propose. C'est ce qu'on fait. Point numéro 6, point numéro 7, les 5 prochains par le directeur général. Alors, point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du mandat de service professionnel d'ingénierie culinaire relatif au projet de réflexion complète des infrastructures de la rue de la Traverse. Donc, merci, M. le maire. Considérant que la Ville prévoit procéder à la réfection complète en 2026 des infrastructures de la rue Notre-Dame, qu'il est nécessaire de procéder à la réalisation d'une étude préliminaire incluant le dimensionnement des conduites sur la rue Notre-Dame entre les rues Marcoux et du Manoir. Donc, on parle de pratiquement 1,3 km. Considérant la proposition reçue de l'entreprise Tetra Tech QI Incorporée et qu'en vertu du règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution est d'octroyer le mandat de service professionnel d'ingénierie relatif à la réfection complète des infrastructures de la rue Notre-Dame entre les rues Marcoux et du Manoir à l'entreprise Tetra Tech QI Incorporée pour la somme de 63 236,25 et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire du Fonds général. C'est alors, proposant. Je propose. Contre. 7.2, octroi du contrat pour la location, l'entretien et l'achat des photocopieurs pour une durée de 7 ans. Oui, donc, considérant que pour les besoins des différents services de la Ville en matière d'impression, de numérisation, de photocopie, il était nécessaire que la Ville procède au remplacement de l'ensemble des photocopieurs de la Ville. Par des soucis d'efficacité, la Ville souhaitait regrouper la location des équipements auprès du même fournisseur pour l'ensemble des services de la Ville, ainsi qu'une formation de l'ensemble de ces contrats. L'actuel contrat d'échéance à la fin du mois de juin prochain, donc à la fin de juin 2024. Donc, on a reçu les propositions de 2 fournisseurs pour la location, pardon, la location et l'entretien d'appareils multifonctions pour les besoins de la Ville pour une durée de 7 ans. Donc, considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat de location et d'entretien de photocopieurs multifonctions pour une durée de 7 ans à l'entreprise Canon Canada Incorporée pour la somme de 118 403,64, incluant les taxes, avec l'option d'acquérir l'ensemble des équipements à la fin du contrat et d'autoriser une dépense du même montant à même le Fonds général de la Ville. Proposant. Je propose. Contre.
Alors, 7.3, droit du contrôle pour l'acquisition d'un système de décontamination industrielle pour les appareils respiratoires. Considérant qu'il était nécessaire de faire l'acquisition d'un système de décontamination industrielle pour les appareils respiratoires, des faciales, des casques d'incendie pour la nouvelle caserne, on a reçu des offres de 2 fournisseurs en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle. La Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution est d'octroyer le contrat à l'entreprise CSE Incendie Sécurité Incorporée pour l'acquisition d'un système de décontamination industrielle pour les appareils respiratoires de la nouvelle caserne pour la somme de 59 775,50 incluant les taxes, et d'autoriser cette dépense à même le surplus non autrement affecté de la Ville. Merci à notre proposant. Je propose. Contre. 7.4, droit du contrôle pour l'acquisition d'une laveuse industrielle pour les avis de contrôle d'incendie. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de faire l'acquisition de cette laveuse industrielle pour le lavage et la décontamination des habits de combat dans la nouvelle caserne, considérant l'offre reçue de l'entreprise LAVXEL, en vertu du règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'une laveuse industrielle pour le lavage et la décontamination à l'entreprise LAVXEL pour la somme de 15 930,94 incluant les taxes, et d'autoriser cette dépense à même le surplus non autrement affecté de la Ville. Je propose. Ouais. Contre. Alors, 7.5, approbation de directive de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, reconstruction de la caserne du service de sécurité d'incendie. On considère cette fois-ci le règlement de gestion contractuelle en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes. Considérant la procédure de modification des contrats qui est prévue à l'article 9 de ce règlement, donc les membres du Conseil ont pris connaissance du rapport du comité formé en vertu de l'article 9.1 du règlement pour le projet. Donc, le but de la résolution est que le Conseil approuve la directive de changement suivante. Donc, dans le contrat de reconstruction de la caserne du service de sécurité incendie, l'objet de la modification est un ajustement de certains profilés et efforts de contrevendement. Donc, c'est la directive S01. Le coût impliqué est de 35 188 et 6 sous, incluant les taxes. Donc, c'est le but de la résolution. Merci à la proposante. Je propose. Contre. C'est un fait pour le numéro 7. Porté directement pour le numéro 9, ressources humaines. Alors, embauche d'une agent de bureau du service de loisirs de la culture de l'aide communautaire. C'est normal. Donc, considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche d'un agent de bureau au service des loisirs de la culture de l'aide communautaire pour les besoins du service dans le cadre d'un remplacement de congé de maternité, la recommandation du comité de sélection qui a été formée dans le cadre de ce processus d'embauche qui suivait la publication d'une offre d'emploi et la tenue d'entrevue. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de Mme Stéphanie Dufour au poste d'agent de bureau du service des loisirs de la culture de la vie communautaire à titre d'employé temporaire à temps plein en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la Convention collective des employés municipaux de la Ville. La date d'entrée en fonction est prévue, mais en fait, c'était aujourd'hui, le 13 mai 2024. Je propose. C'est Mme Blais. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, aide financière à l'ouvreur de Donnacona pour sa campagne de socio-financement afin d'effectuer des travaux de relocalisation dans un local plus grand. Alors, considérant que la correspondance reçue par l'organisme ouvreur de Donnacona, par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville dans le cadre de la campagne de socio-financement de l'organisme afin de leur permettre d'effectuer des travaux de relocalisation dans un local plus grand. On constate que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 5 000 $ à l'ouvreur de Donnacona dans le cadre de leur campagne de sociofinancement afin de permettre les travaux de relocalisation de l'organisme dans un local plus grand et d'autoriser une dépense de 5 000 $ avec le poste budgétaire du Fonds général. Alors, je vous donne la proposition. Je propose.
Donc, point numéro 11, deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? On n'avait pas, mais c'est une qui me vient. Ce soir, là, je comprends bien, il y a au-dessus de 100 000 $ qui est pris à même le surplus pour acheter des équipements. En fait, c'est un total autour de plus de 75 000. 75 000. C'est ça. Je ne comprends pas, par exemple, parce que ça aurait dû être prévu à même le budget, il me semble, si on a une nouvelle caserne qu'on doit nettoyer. C'est pour ça qu'on fait des surplus. C'est pour ça qu'on réserve des surplus pour. Je ne comprends pas. Parce que ça se posait pour des situations d'urgence, là. En tout cas, c'était surplus. En fait, les surplus non affectés de la ville sont utilisés pour des dépenses qui sont non prévues, donc par un règlement d'emprunt quelconque. La question est intéressante parce que dans les deux équipements sur lesquels vous faites référence, la laveuse industrielle et le système de décontamination, c'était des sommes qu'on avait prévues, mais qu'on attendait le dernier droit de la construction de la caserne pour voir en fonction s'il y avait des extraits en cours de chantier. La mauvaise surprise qu'on a eue dans l'ensemble du contrat, c'est au niveau de la décontamination du site, là, qui, au lieu d'être des 125 000, était autour de 400 000 $ à peu près, en incluant ce qui reste à sortir là, avec le printemps qui s'en vient. Donc, ces sommes-là, qui auraient été prévues à même le règlement d'emprunt, bien là, on va l'affecter, on va le financer autrement pour être en mesure de terminer tout l'ensemble de la décontamination et être dans les règles de l'art au niveau du terrain avec les nouvelles normes maintenant au niveau de la décontamination. Ça ne prétend pas que ce pas des choses importantes qui doivent être là. Ma surprise, c'est qu'on a prévu depuis 2 ans construire 2-3 ans une caserne et que tout d'un coup, on a besoin de payer même de surplus pour des équipements. C'est juste une surprise. C'est tout. J'excuse de prolonger votre soirée. Ah, il n'est pas terminé notre soirée. Comme tous les citoyens, vous êtes toujours le bienvenu pour venir. Oh, je ne me sens pas parti. J'espère. Il n'y a pas de violence, là. Il n'y a absolument rien de violent. Alors, point numéro 13. La violence, ça serait pas toléré. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, la liste de correspondance pour l'avril 2024. Et 13.2, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs de la culture de l'agriculture communautaire au règlement numéro B601. Oui, donc c'est un dépôt. Donc, comme vous l'avez dit, conformément à l'article 6 du règlement B601 pour la délégation au directeur du service de loisirs de pouvoir procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins de service. Donc, Maître Gignac dépose la liste des personnes embauchées qui a été soumise par le directeur des loisirs, ainsi que le sommaire décisionnel préparé pour chacune des embauches. Donc, je vous les résume, là, vous les voyez dans la liste. Les personnes suivantes ont été embauchées. Donc, on parle de Lana Lacasse comme assistante sauveteur à la classe 3, échelon 1 à 15,75 $. Jade Brouillette comme assistante sauveteur à classe 3, échelon 1, 15,75 $, mais également comme monitrice en sécurité aquatique pour Jade Brouillette, selon certains cours, là, certaines formations, avec la classe 8, échelon 1 à 22,36 $. On a Marguerite Blackburn également comme assistante sauveteur classe 3, échelon 1 à 15,75 $. Et également Marguerite Blackburn, elle aussi comme monitrice en sécurité aquatique pour différents cours, avec la classe 8, échelon 1 à 22,36 $. C'est M. Germain. Alors, point numéro 14, levé de la séance, je vous donne un proposant. Je propose. Alors, ceci conclut notre séance de conseil du 13 mai. Bonsoir. Bonne soirée, à bientôt.